On start ça? Go! Super! Bon, bien aujourd'hui, c'est la journée des encombrements pour la maison de Julie. On a travaillé déjà pas mal au niveau de l'intérieur. On est allé dépoussiérer des choses. Aujourd'hui, on est rendu à la maison. Donc, moi, je pensais qu'aujourd'hui, ça allait être une grosse journée pour désencombrer, mais Julie, elle a déjà commencé un peu. Question de se mettre dans le vibe, dans l'énergie, d'aller voir un peu, découvrir un peu à l'intérieur d'elle qu'est-ce qui allait se passer. Donc, aujourd'hui, on a quand même déjà commencé. Puis après ça, on s'en va se concentrer sur la cuisine. Puis probablement, vous allez vous reconnaître à travers ça parce que qui n'a pas sa cuisine encombrée de plein de choses, surtout le petit tiroir, là, tu sais, le tout ski, qu'on trouve des crayons, des tournevis qui n'avaient juste pas rapport, là. Mais ça, c'est out, on enlève ça. Donc voilà, aujourd'hui, on brasse le matériel pour faire plus d'espace et bouger les énergies. Aujourd'hui, son équipe, sa famille sont venus l'aider. Bon, je donnerai motive. Fait qu'on s'est occupé beaucoup. Bien, ils se sont occupés. Moi, j'ai pas fait grand-chose jusqu'à maintenant. J'ai coaché. Ma job commence ici officiellement au niveau de la cuisine, mais ils se sont occupés en bas du sous-sol, les chambres et tout ça. Julie et Sarah Jade, une des filles à Julie, on va s'occuper de la cuisine. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment ça que tu nous dises comment tu le vis jusqu'à maintenant. Bon. Comment tu le vis jusqu'à maintenant? Il y a quand même eu de l'émotion, hein? Mais ça fait du bien. C'est un désencombrement que je crois bien que j'étais rendue là, dans le sens que j'avais déjà fait dans le passé, déjà du désencombrement, puis tout ça. Puis je pense que j'étais rendue à vraiment enlever ce qui faisait du poids, dans le fond, dans la maison en tant que telle. Puis après que le désencombrement et l'organisation soit fait, est-ce que tu vas t'autoriser à mettre cette maison-là au goût de Julie? Oui, j'y pense déjà, là. Oh, j'y pense déjà. Chance avec des bottes de pluie. Il y avait des patates aussi. Mais tu sais, mettons, si tu regardes ce fond de tiroir-là, puis on s'entend qu'il y avait pas mal plus de choses que ça, là. Mais Julie, c'est pas la seule là, dans la société puis sa planète qui a des armoires de même. Là, c'est juste le fond. J'ai tout enlevé le début. Mais comment tu peux te retrouver? Comment tu peux savoir qu'est-ce que tu as sans le racheter en double? C'est impossible. On se rend compte que Julie, elle a beaucoup d'armoires de tout ski. Fait que là, il y avait tout ski ça. Il y avait tout ski quoi déjà? Ah, qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Des chandelles. Des chandelles, des trucs pour enlever la moumousse. Ça n'a pas d'affaire dans une cuisine. Là. 0, 0, 0, ça n'a pas d'affaire là. Je sais que ça va te faire du bien. Je sais que ça va faire du bien, ça, je sais. Puis pourtant, j'ai l'impression que je le fais aussi d'habitude. Là. Parce que tu vas juste jamais dans les trucs de tout ski. Parce que tu dis, ça me pas fort dans le tout ski. Fait que tu le laisses là, puis tu fais juste genre les plats, la vaisselle, les verres, la bouffe. Fait que la bouffe, t'en as pas tant, puis tu sais ce que t'as. Mais ça, tu y as jamais touché. Parce que tu voulais jamais embarquer tes chaudrons, t'as jamais voulu embarquer dedans. Bon, oui, mon chaudron, j'en ai un peu. J'ai juste ça, de chaudron. On vient maintenant de terminer de tout sortir les choses des armoires de Julie. Maintenant, la prochaine étape, c'est de nettoyer les armoires. Ensuite, on fait des encombrements. Donc, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on donne. Et après ça, on réorganise la cuisine et on vous revient avec le résultat final. Moi et Julie, on a déterminé la vision qu'elle voulait avoir dans sa nouvelle relation. Julie, elle a même osé rêver, donc elle a réussi à mettre des mots sur les désirs qu'elle voulait avoir et faire dans sa nouvelle relation. Elle a même réussi à déterminer, ça lui permettrait d'être quoi, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque désir doit être relié à notre moi profond. Mais là, c'est bien beau, là. Mais moi, j'ai besoin de savoir qui elle veut être. Qui elle doit devenir pour être capable d'arriver à sa vision. Parce qu'il ne faut pas oublier, si on revient à l'analogie du GPS, le point de départ,
de Julie, c'est qui elle est actuellement. Et le point d'arrivée, c'est sa vision qu'elle veut avoir. Puis les deux ne sont pas à la même fréquence. Ce que Julie est en ce moment ne peut pas supporter la vision qu'elle désire avoir. Donc, elle doit créer un nouveau mode par défaut qui est le mode créatif. Et c'est dans ce mode créatif-là qu'elle va pouvoir marcher le chemin entre son point de départ et son point d'arrivée. Puis le mode créatif, dans le fond, c'est de se poser la question, OK, moi j'ai cette vision-là, qui que je dois devenir pour être capable de supporter cette vision-là? Donc, c'est quoi les nouveaux comportements, les traits de personnalité, c'est quoi ses standards, comment qu'elle va, ça va être quoi sa signature énergétique, comment qu'elle va s'habiller, ça va être quoi sa posture, est-ce qu'il y a des habitudes qui vont changer? Bref, il faut tout déterminer ça. Après ça, il faut aller faire une nouvelle programmation. Parce qu'en ce moment, Julie, en étant qui elle est actuellement, c'est un mode par défaut qui est là depuis très longtemps. Donc, il faut aller déprogrammer ça. Il faut penser un peu comme quand tu t'en vas t'acheter, exemple, une télévision. Bon, ça vient avec une manette. Quand tu le rouvres, c'est sur un mode par défaut. Après ça, tu peux aller dans les paramètres et aller déterminer, OK, moi, je veux ça, pas ça, blablabla. C'est la même chose dans notre intérieur. C'est comment je le vois, du moins. Donc là, mode par défaut déterminé, on ne veut plus ça. Le nouveau mode créatif, on va aller programmer ça, mais pour pouvoir réussir à ce qu'à chaque fois qu'elle va rentrer dans sa nouvelle relation ou dans sa relation avec elle-même, elle doit aller se connecter à ce mode créatif-là. Mais au début, c'est énormément de travail. C'est comme apprendre à conduire. Au début, tu rushes ta vie, tu as plein de choses à penser, tu es stressé beaucoup parce que déjà, il faut que tu te gères, il faut que tu apprennes à conduire le véhicule, mais il faut aussi que tu apprennes à être sur la route avec d'autres véhicules. Mais plus que tu le pratiques, plus que tu deviens confortable, puis éventuellement, tu peux même conduire, tu pourrais conduire les yeux fermés. Puis combien de fois qu'on roule vers une destination puis on ne se souvient pas du chemin? Bien, c'est parce qu'on est sur le pilote automatique et non dans le moment présent. Donc, Julie, à chaque instant de ses journées, elle doit être en constante réalignement dans son mode créatif. Au début, ça va être énormément de travail. C'est dans les micro-choix, les micro-décisions, puis dans l'observation et l'écoute qu'elle va pouvoir rester alignée sur le chemin en gardant le focus sur sa vision. Puis après ça, bien, après un certain temps, ça va être de plus en plus facile, puis éventuellement, ça va faire comme « Oh my God! Wow! J'ai exactement la vision que je désire. » Mais pour ça, il faut comprendre que le mode créatif est important à savoir et surtout rester aligné jusqu'à notre objectif désiré. Donc, Stéphanie m'a demandé qui je voulais être dans la version du futur, dans le fond. Donc, c'est sûr que je veux être quelqu'un qui est solide, qui est ancré, qui a confiance en elle, qui est fluide, qui se sent en liberté, qui se sent légère, qui est audacieuse, qui est authentique, qui est organisée, qui est intuitive, qui se sent compétente aussi et qui est compétente, qui est capable de garder le focus, puis en même temps d'être hyper puissante. Donc Stéphanie m'a demandé comment je me sens de penser que je pourrais être comme ça. Bien, c'est sûr que je me sens en confiance, puis je me sens en joie, puis je me sens en force aussi en même temps. Je sens que tout est possible, que les portes qui s'ouvrent devant moi, que les portes peuvent s'ouvrir devant moi, que je peux devenir invincible aussi d'une certaine façon. Toutes les portes qui s'ouvrent devant moi, ben c'est des rêves qui sont possibles. Donc, c'est sûr que c'est comme ça que je me sens. Donc, Stéphanie m'a demandé comment je trouvais ça de toujours avoir à me réaligner. Bien, pour vrai, c'est pas facile parce que l'ancienne version de moi est habituée de faire certaines choses, puis elle est comme constamment en train de me tirer par en arrière, de me faire reculer par en arrière, de mettre mes mécanismes de protection, de mettre mes résistances pour ne pas vivre la nouveauté, pour ne pas se faire voir, ce que mon ancienne version de moi était dans l'habitude d'être. Elle m'a demandé ça me fait sentir comment d'être comme toujours en train de me réaligner.
Bien, présentement, je me sens pas nécessairement à la hauteur parce que je suis comme toujours en réalignement. Je suis comme toujours en train de voir que ce que je faisais, c'était pas correct. Pas correct, mais juste que c'était pas aligné vers mes désirs, aligné vers qui je souhaitais être. C'était déjà un travail que j'avais commencé depuis quand même un bon bout à faire, de réaligner mes pensées, réaligner mes actions. Mais de le faire de cette façon-là avec Stéphanie, qui me fait comme vraiment prendre des chemins différents de ce que j'ai l'habitude de faire, bien ça fesse beaucoup plus. Ça fesse, puis en même temps, on dirait que ça me fait voir beaucoup plus les changements, des sorties de zone qui sont plus, je vais dire quasiment plus faciles à faire, parce qu'elle me pousse à aller directement dans une zone où, habituellement, ben j'aurais peut-être pas été aussi loin. Donc, on dirait que là, à ce moment-là, l'ego fait comme « wow », c'est comme un gros step, pouf! Fait qu'il est comme tellement désorienté qu'il fait comme « OK, c'est bon, je vais te laisser aller parce que là, je sais pas trop où ce que tu t'en vas. » Fait qu'on dirait que c'est plus facile de cette façon-là. Mais, en même temps, je dis facile, mais pour vrai, c'est vraiment pas facile. J'ai mon corps aussi qui a réagi beaucoup, même physiquement, là, à avoir envie de vomir, littéralement, pendant une journée, 2 journées, d'avoir des maux de tête, comme si le corps, il faisait comme « Hey, où est-ce que tu t'en vas, là? Moi, je veux vraiment pas que tu t'en ailles à cet endroit-là. » Mais c'est juste parce qu'il y a peur. C'est juste parce que c'est de la nouveauté. Donc, ouais, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge. Je suis en route pour Espace Mawai. Julie s'en vient sous peu. J'ai vraiment hâte de la voir. Écoute, ça fait une semaine que je ne l'ai pas vue. Là, dans le fond, je voulais faire un retour avec elle sur sa dernière visite la semaine passée quand elle a fait faire son traitement de photorajeunissement. Après son traitement, je l'ai sentie vraiment émotive. Puis j'ai vraiment le goût d'en discuter avec elle, tu sais, comment qu'elle a filé les jours qui ont suivi son traitement, puis tout ça. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de discuter avec elle puis de voir un petit peu là, de son côté comment ça s'est passé. Écoute, Julie, t'es venue la semaine passée te faire le photorajeunissement. Oui. T'avais eu aussi l'excellus. Oui. Puis, tu sais, après, bon, t'avais demandé comment tu te sentais, puis t'étais comme émotive, hein? Tu avais vraiment ressenti quelque chose de particulier, tout ça. Je voulais savoir, les journées qui ont suivi, là, comment tu t'es sentie? Est-ce que ça a poursuivi un peu ce que tu avais vécu ici au salon ou c'était mieux? Ou en tout cas, parle-moi-en un petit peu. Tu sais, je suis dans une transformation intérieure, beaucoup avec Stéphanie. Ça brasse vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup. Donc, je suis arrivée ici d'une façon fébrile aussi, sans le savoir nécessairement. Mais oui, je sentais que j'avais quand même la fébrilité. C'est comme si j'étais à vif un peu, là, tu sais. Puis pas à vif de colère, mais à vif d'émotion. Puis de vivre les émotions aussi. Chose que j'ai pas appris, que je me suis rendu compte que j'ai pas appris à vivre mes réelles émotions aussi. Donc, aujourd'hui, écoute, je te laisse le choix. Tu as le choix de l'hydrafacial. Quand même, l'hydrafacial, je trouve que tu peux quand même relaxer. Mais il peut y avoir un massage aussi un petit peu rattaché à ça. Okay. Ça, on pourrait te le faire avec. Ou sinon, aller avec le facial plutôt traditionnel. Donc, dis-moi lequel qui pourrait plus t'intéresser. J'ai bien aimé l'hydrofacial. Ouais? Oui. Puis peut-être parce que mon corps s'est habitué aussi. Oh! On aime ça! Mais j'ai bien aimé l'hydrofacial quand même. Fait que j'opterais pour ça. Parfait. Fait qu'on va faire l'hydrafacial aujourd'hui. Je vais te faire un bon massage. Donc, ça, je dis « Donc, c'est moi qui te fais aujourd'hui. Oh ouais! Écoute, la surprise! Je ne l'avais pas dit. Je vais aller me changer, mettre mon uniforme, puis on va commencer. Parfait. À faire le peeling, ma chère. Et là, je vais en mettre sur Bob. Donc, c'est ça la petite aiguille hypodermique que je parlais. C'est vraiment en sachet comme ça individuellement. C'est vraiment stérile. Légèrement. Fait que c'est sûr, il va y avoir la lymphe aussi qui va couler. Là. Ça, c'est le petit liquide qui se retrouve sous la peau.
beaucoup, là? Oui, vraiment beaucoup. C'est super, là. Tu vois, on va continuer la détente. On appelle ça chez Maouane l'option cocooning. On peut rajouter ça à l'hydrat facial. C'est un masque. Puis on te fait un massage au niveau du décolleté. T'as-tu envie? Oui! Yeah! On va te faire ça. Ça va te faire du bien. La peau soyeuse. Comment tu te sens? Déjà, je peux parler. Oui. Non, mais avec le masque, je pouvais pas. Comment je me sens? Super bien. Ça fait du bien, en tout cas. Ouais. C'est ça qui est le fun avec l'esthétique, là, c'est qu'on peut mélanger aussi en même temps prendre soin de sa peau, donc la santé. Puis en même temps, un moment pour toi, douceur, relaxation. Ce que tu as vraiment besoin aussi en ce moment. Hein? Oui, j'avoue que c'était bien. C'était le bienvenu, C'était hein? bienvenu. Ouais, c'est ça, hein? Avec ce qu'on travaille en ce moment, là. Ouf! Ouais, de la douceur. Voilà, ma belle. Écoute, Julie, tu viens de terminer tes 2 soins aujourd'hui. Ouais. C'est drôle, hein? Je t'ai vraiment sentie groundée aujourd'hui, dans le moment présent. J'ai senti que tu étais comme vraiment bien. Est-ce que je me trompe? Non, ben effectivement, ça a fait du bien. Ouais, ça a fait du bien au physique, mais au mental, puis au moral aussi en même temps, là. Donc, ouais, ça fait du bien, ça. Génial. Fait que je pense qu'on a vraiment un bon filon. La semaine prochaine aussi, ça va être encore dans cette même optique-là. On va vraiment bien hydrater ta peau, te relaxer, prendre soin de toi. Voilà. Merci! Quand Julie, elle a déterminé qui qu'elle devait être pour éventuellement avoir la relation qu'elle désire avec elle-même, j'ai décidé de lui faire faire un exercice super simple, en fait. C'est l'exercice du miroir qui consiste à s'asseoir devant le miroir, se regarder, après ça, se sourire, se dire quelques mots, et avoir une conversation avec soi. Mais pour certains, ça peut être très challengeant. Et ça a été le cas pour Julie. Pour vrai, sur le moment, c'était très drôle parce que son ego était très fort. Il voulait pas aller là. La résistance était extraordinaire. Mais en même temps, je pouvais comprendre ce que Julie, elle avait à l'intérieur d'elle parce que faut pas oublier que Julie, elle a la peur de se voir. Elle a la peur d'exister. Elle a la croyance qu'elle n'est pas importante et qu'elle n'existe pas. Donc, c'est sûr qu'il y avait des possibilités qu'il y ait une résistance qui s'installe. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de l'amener dans une danse intuitive. Mais avant ça, j'ai décidé de, OK, là, écoute, on va faire descendre l'énergie, on va littéralement dropper les barrières, les résistances. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de danser ensemble sur Johnny Cash. Pour vrai, c'était un moment épique. C'était très élevé en fréquence, c'était super cool. Mais après ça, elle a choisi une chanson qui l'a fait vibrer. Parce que je voulais vraiment qu'elle vienne se connecter à son corps. Et je lui ai dit, OK, j'ai dit là, tu lâches le contrôle, tu laisses ton corps bouger comme il le désire dans le moment. Et toi, ce que tu as à faire, c'est de venir te connecter en premier lieu à ton enfant intérieur. Et plus que la danse, pas la danse, mais la chanson avançait, plus que je la guidais vers la version d'elle plus profonde qu'elle doit aller chercher. Parce qu'on a plusieurs versions de nous dans différentes dimensions, mais tout dépend de ce qu'on décide de choisir et de faire à chaque instant dans le moment présent. Donc, Julie, ce que je lui ai dit, j'ai dit, dis-lui que tu la vois, qu'elle te fasse confiance, que tu t'en viens, que tu vas aller la rejoindre pour que tu puisses vivre avec elle ce qu'elle a envie de vivre. Et pour vrai, ce moment-là a été extraordinaire. J'ai eu la possibilité de vivre ce moment-là et je ne vais jamais l'oublier.
parce que c'était très puissant, c'était très, très fort en énergie. Je pouvais ressentir à l'intérieur de moi toute cette force-là, toutes les émotions qui pouvaient traverser. Ça a été un moment très... avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'ouverture, une grande connexion également. Pour vrai, ça a été un moment incroyable, magique, puis très fière de Julie d'avoir réussi à se connecter comme ça à ce moment-là, en sachant que juste avant, il y avait eu une énorme résistance à se voir. Bien fière d'elle. Stéphanie m'a fait vivre l'expérience de faire une danse qui est reliée à mon enfant intérieur. Donc, étant donné que j'avais de la résistance lors de la discussion à mon enfant intérieur, que ce soit avec la toilette émotionnelle ou directement devant le miroir, j'avais des résistances. Donc, elle m'a proposé d'essayer de danser mon enfant intérieur. Donc, de lui parler à mon enfant intérieur via mes mouvements. Donc, on a mis de la musique et j'ai commencé par faire des mouvements en me sentant comme la petite fille. Donc, j'étais vraiment comme plus au sol, vraiment dans des mouvements de petite fille qui ne prend pas nécessairement sa place, puis qui est comme plus effacée et tout ça. Puis à un moment donné, dans la danse, je me suis comme observée à me voir comme moi, la grande Julie, qui voyait la plus petite Julie. Et là, ça a fait assez spécial parce que j'ai pu, dans mes mouvements, j'ai pu parler avec la petite Julie, dans le fond, en étant la grande Julie, et en lui disant, ben écoute, tu peux me faire confiance, regarde où je suis maintenant, je vais être le parent, je vais être l'adulte que tu as besoin, qui va t'accompagner, qui va te respecter, qui va t'écouter dans qui tu es, puis dans qui tu veux devenir. Je te permets de te laisser t'exprimer aussi par quelconque moyen que tu as besoin. Donc, je me suis mis à danser et à un moment donné, c'est comme si c'était la grande Julie de maintenant qui est allée enlacer l'enfant intérieur. Ça l'a vraiment fait du bien. Il y a eu un changement dans mes mouvements. Ils sont devenus un peu plus fluides, plus doux, moins saccadés, plus en douceur aussi. Mais c'était spécial de sentir comme la grande Julie qui accompagne l'enfant et de me sentir aussi la petite qui se sent accompagnée. Donc, je sentais vraiment l'émotion des deux ensemble. À un certain moment, dans mes mouvements, j'ai eu une perte d'équilibre par en arrière. Et là, c'est comme si c'était la petite qui perdait l'équilibre et que la grande disait, dans le fond, ben, c'est OK. Tu as le droit de perdre l'équilibre, mais je vais être là quand même pour t'accompagner. Et dans ma danse, je me voyais vraiment comme juste reprendre, sécuriser, puis de laisser repartir après. Donc, ça a vraiment été une belle danse qui m'a vraiment permis de reconnecter et de sentir mon enfant intérieur. Rajoute 2 nouveautés. Donc, on va commencer par te faire les sourcils aujourd'hui. Et après, tu vas te faire envoûter par Gitani, qui est notre massothérapeute senior ici. La relation avec soi-même est primordiale. C'est la fondation de tout.